Bienvenue dans votre émission TechWatch. Aujourd'hui, nous vous présentons les grosses informations du jour, le 20 septembre 2025, qui secouent le monde de la technologie et du numérique. Préparez-vous à plonger dans des actualités captivantes qui façonnent notre avenir. Commençons par le projet de recyclage des terres rares à Grenoble. Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA Liten et Orano, ont inauguré une ligne pilote. Cette innovation permet de recycler des aimants permanents avec 25% de matière recyclée. Ce procédé répond à des enjeux de souveraineté, essentiels pour la transition énergétique. Grâce au soutien du plan France Relance, ce projet ambitionne de produire 4 tonnes d'aimants recyclés par an tout en préservant les performances. C'est un pas en avant vers la durabilité. Nvidia a acquis Enfabrica pour 900 millions de dollars. Cette acquisition renforce l'expertise de Nvidia dans le domaine des solutions pour centres de données. Enfabrica, fondé par d'anciens ingénieurs, propose des technologies basées sur le protocole de connexion CXL, qui améliore la bande passante des infrastructures. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie de Nvidia pour dominer le marché de l'intelligence artificielle et du calcul haute performance. Google a également annoncé l'intégration de Gemini dans le navigateur Chrome. Cette fonctionnalité permettra d'automatiser certaines tâches sur le web, rendant le navigateur plus interactif tout en améliorant la sécurité de la navigation. Ces innovations visent à protéger les utilisateurs contre les arnaques en ligne. Zoom a fait sensation avec des améliorations pour son outil Companion. Ce dernier propose des recommandations pour éviter les réunions inutiles. Ces nouvelles fonctionnalités visent à améliorer la productivité des utilisateurs. Zoom explore l'intelligence artificielle agentique pour optimiser la gestion des tâches, un développement qui pourrait transformer le travail à distance. La cybersécurité reste une préoccupation majeure. WatchGuard a corrigé une faille critique dans plusieurs modèles de pare-feu Firebox, permettant à des attaquants de prendre le contrôle à distance via des connexions VPN. Bien que des correctifs existent, certaines configurations peuvent rester vulnérables. Cela souligne l'importance de la sécurité des réseaux. Odile Dutil, directrice cybersécurité à la Caisse des dépôts, a été élue présidente du CLUSIF. Elle s'engage à renforcer la cybersécurité et à soutenir les responsables de la sécurité des systèmes d'information face à leurs défis. Son leadership pourrait avoir un impact significatif sur la cybersécurité en France. Un appel à projet a été lancé dans le cadre de France 2030 pour soutenir des initiatives de recherche et développement en intelligence artificielle. Le financement sera structuré en 3 phases, allant de l'étude de faisabilité à l'industrialisation. Cela montre l'engagement de la France à se positionner comme un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. Des failles critiques ont été découvertes dans KOMesh, un outil destiné à simuler des défaillances dans les clusters Kubernetes. Ces vulnérabilités pourraient permettre des commandes non autorisées, soulignant ainsi la nécessité d'une vigilance accrue dans la gestion des infrastructures cloud. L'intelligence artificielle agentique transforme également le service client, avec une automatisation des interactions. Toutefois, les entreprises doivent trouver un équilibre entre cette automatisation et la nécessité d'interactions humaines pour les cas sensibles, tout en veillant à garantir un retour sur investissement. Un rapport a révélé que 83% des entreprises françaises sont connectées à la fibre optique, mais que les usages numériques demeurent limités. Les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises investissent peu dans les technologies de l'information. L'intelligence artificielle est perçue comme un levier potentiel pour optimiser les processus métiers, ce qui pourrait changer la donne. L'Eurométropole de Strasbourg a choisi la plateforme Rainbow d'Alcatel-Lucent pour moderniser ses communications. Ce choix vise à améliorer la collaboration entre les agents tout en réduisant les coûts. La solution sera déployée d'ici la fin de l'année 2025, avec un accent sur la souveraineté des données. En résumé, ces nouvelles illustrent les avancées technologiques et les défis de l'industrie des technologies de l'information, notamment en matière de durabilité, de cybersécurité et d'automatisation. Les initiatives en France montrent un engagement vers une transition numérique responsable. Enfin, un contrat historique entre OpenAI et Oracle, d'une valeur de plus de 300 milliards de dollars sur 5 ans, vise à établir un réseau mondial de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Bien que ce projet ait subi des retards, il représente une évolution majeure pour Oracle dans le cloud et l'intelligence artificielle générative. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de TechWatch. À demain pour plus de nouvelles passionnantes du monde de la technologie.